Bonjour, je m'appelle Owen. J'ai 30 ans et je réside à Seattle. Je travaille dans une PME du centre-ville. Je m'occupe de questions informatiques telles que la maintenance logicielle, le support interne et la stabilité des systèmes lors des lancements. Rien d'extravagant. Je préfère les environnements de travail plus calmes. Je ne suis pas très sociable. Je ne participe pas beaucoup aux discussions de bureau. Je suis plutôt la personne que l'on contacte lorsqu'on rencontre des problèmes de synchronisation d'emails ou qu'on clique involontairement sur des liens interdits. Ce rôle me réconforte, car il exige moins de conversations et moins d'explications sur moi-même. Cela explique peut-être pourquoi ma rencontre avec Kate m'a profondément marqué. Elle ne travaillait pas dans mon service, elle travaillait au service juridique, situé de l'autre côté du bâtiment. Durant ma première année là-bas, nos interactions étaient minimales, limitées à de brèves rencontres, toujours bien habillée et absorbée par son téléphone ou son café, dégageant une assurance et un calme qui confinaient à l'invulnérabilité. Je crois que notre premier véritable échange a eu lieu dans la salle de pause. Tu réchauffais des nouilles restantes, et elle est entrée, l'air préoccupé. Elle a jeté un coup d'œil au vieux roman de science-fiction que je lisais, et m'a demandé: Tu lis vraiment ce genre de choses? Au début, j'ai cru qu'elle se moquait de moi, mais elle a souri et a continué. J'adorais Asimov à la fac. C'est là que tout a commencé. Le lendemain, j'avais la suite en moi, impatient de notre rencontre. Cependant, elle n'est pas venue ce jour-là. Mais le lendemain, nous avons repris notre conversation sur les livres, puis les films, puis la musique, puis le travail. Ce n'était pas profond, simplement agréable. Sans nous en rendre compte, nous avons trouvé un rythme, pas quotidien, mais assez fréquent. De temps en temps, nous partagions une tasse de café pendant le coup de mou de l'après-midi pour une petite promenade à l'air libre. Elle parlait peu de sa vie privée, mais lorsqu'elle a évoqué nonchalamment ses papiers de divorce, j'ai choisi de garder le silence. Un mardi pluvieux, nous étions assis à la fenêtre du café, observant les gens courir avec leurs parapluies comme d'habitude. Pour plaisanter, j'ai dit que la météo était le seul aspect fiable de nos vies. Elle a ri de bon cœur, s'est tue, puis m'a confié: J'ai passé 9 ans à essayer de me faire aimer de quelqu'un. Je ne me reconnais plus sans lui. Ces mots m'ont profondément touché, non pas par leur contenu, mais plutôt par leur honnêteté brute. Je me suis retrouvé sans voix, savourant mon café. Puis j'ai réussi à dire: Au moins, tu m'as maintenant. Ce n'était pas assez réconfortant, mais c'était un début. À partir de ce moment, les choses ont subtilement changé entre nous. Nous sommes restés collègues de travail. Mais un changement palpable s'est opéré dans son regard. Et j'ai compris que je commençais à craquer pour elle. Silencieusement, progressivement et inévitablement. Malgré de nombreuses occasions où j'ai voulu lui confier mes sentiments, je suis resté silencieux. Lors de notre promenade après le déjeuner, nos bras se sont accidentellement touchés, et son sourire là a attiré mon attention. Plutôt que de simplement discuter de travail, elle m'a interrogé sur ma vie personnelle, famille, aspiration, solitude. Mais je me suis abstenu. Persévérant dans l'idée qu'elle était en instance de divorce, en quête d'elle-même et peut-être pas prête pour quelqu'un comme moi, j'ai feint l'indifférence, continué à la voir pour prendre un café, ri de son humour plein d'esprit, et l'ai écouté raconter des anecdotes sur son ex, déplorant son côté dominateur sur leurs décisions, même les plus simples comme le choix du dîner. J'en suis venu à lui en vouloir, non pas parce qu'il était son ex, mais parce qu'il la faisait se sentir insignifiante, une simple spectatrice de sa propre vie. Un jour, elle a dit quelque chose qui était resté gravé dans ma mémoire. Je me sens plus perçu en 15 minutes avec toi qu'en 15 ans avec lui. Elle l'a dit avec humour, mais la sincérité était palpable. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. À cet instant, j'ai acquis la certitude absolue qu'il ne s'agissait pas simplement d'une passion de bureau. J'étais profondément empêtré, et je ne savais pas comment gérer la situation. Je continuais à me persuader de rester calme, de ne pas trop analyser nos interactions, que nous étions simplement deux personnes aimant discuter. Rien de plus. Pourtant je me trompais, et je le reconnaissais. Le soir où elle a admis se sentir plus observée par moi que par son conjoint, a marqué un changement dans mon regard sur elle. Ou peut-être me suis-je permis de la voir comme je l'avais toujours fait inconsciemment. J'ai commencé à observer des détails infimes,
Son habitude de porter la même bague en argent à la main droite, sa tendance à la tordre lorsqu'elle était perdue dans ses pensées, la sincérité de son sourire contrastant avec celui poli qu'elle arborait en réunion, son écoute attentive qui suggérait que mes paroles comptaient pour elle. En terrain périlleux, je le savais. Pendant un temps, je me suis éloigné d'elle, sans ostentation, mais je me suis confiné dans mon coin de bureau. J'ai zappé les pauses café de l'après-midi, feignant d'être occupé. Je ne me sentais pas bien. Mais j'avais besoin de solitude pour clarifier mes idées. Vendredi arriva enfin. À 16h, réunion générale pour discuter des résultats trimestriels et des objectifs de l'entreprise, suivi des habituelles discussions informelles. Pizza et soda étaient offerts pour éviter aux employés de partir plus tôt. Arrivé en retard, j'assistais à la réunion, prenant une part de pizza, debout, au fond, l'air vaguement à l'écoute. Kate était assise 2 rangs devant. Je ne pouvais m'empêcher de la regarder sans cesse. Après la réunion, les gens se mêlèrent et discutèrent des projets du week-end. J'essayais de m'éclipser tôt, mais naturellement, je me retrouvais seul dans un ascenseur avec elle. Elle appuya sur le bouton du hall. Je fixai la porte, les mains dans les poches. Un silence pesant s'abattit. Puis elle demanda doucement, mais clairement, « Tu me regardes comme ça. Tu n'es pas juste une amie ?» Mon estomac se serra. Je ne savais pas quoi répondre. Mon esprit me hurlait de lui dire la vérité, mais je restais bouche bée. Paniqué, je détournai le regard. L'ascenseur est arrivé à mon étage, le 6e. Je suis parti en silence, sans un mot d'adieu. Je n'ai pas jeté un coup d'œil en arrière, ni par-dessus mon épaule. De retour chez moi, je tremblais sans cesse. Perché au bord de mon lit, mon téléphone à la main, je suis resté les yeux rivés sur l'écran pendant des heures, avant de finalement écrire. Je suis désolé, je ne voulais pas vous inquiéter. Je l'ai envoyé, mais je n'ai reçu aucune réponse. Le week-end s'est écoulé sans émotion. Je ne me suis aventuré nulle part, j'ai mangé peu, j'ai mal dormi, et mon cœur a bondi à chaque vibration de mon téléphone, pour finalement découvrir que ce n'était pas elle. Lundi est arrivé, elle était absente du travail. Mardi aussi, même histoire. Mercredi, des collègues se sont enquis d'elle. Quelqu'un a mentionné qu'elle prenait des congés payés avant de partir, qu'elle déménageait pour prendre un nouveau départ. Mon cœur s'est serré. J'aurais tant voulu croire que sa décision n'avait aucun lien avec moi. Mais je savais qu'il n'en était rien. Je voulais lui parler, pour clarifier mes actes, pour exprimer tous les non-dits. Pourtant, je ne savais pas comment m'y prendre. Ce soir-là, je la recontactai à nouveau. J'ai reconnu la justesse de ton observation. J'ai été malhonnête et je t'ai blessé involontairement. Mon inaction était due à mon incapacité à gérer mes émotions. Tu as une valeur inestimable. Après y avoir réfléchi un moment, j'ai choisi de ne pas répondre. En arrivant au travail le lendemain, son bureau était vide. Aucun effet personnel, seulement une enveloppe Kraft à son nom. Elle était partie, et je ne pouvais m'empêcher de me demander si j'avais joué un rôle dans tout cela. Que ce soit ma faute ou non, j'avais l'impression qu'une relation importante avait pris fin à cause de moi. Passant des heures à mon bureau, j'avais du mal à me concentrer, perdu dans mes pensées à propos de sa question dans l'ascenseur. Ne sommes-nous pas plus que de simples amis ? Ma réponse était alors non, mais aujourd'hui, je remets ce choix en question. Les jours qui ont suivi m'ont semblé comme naviguer dans un brouillard. Mes collègues poursuivaient leur routine, sirotant leur café, discutant des livrables, se disputant pour savoir où déjeuner. Pendant ce temps, j'étais assis à mon bureau, rédigeant à moitié des emails, feignant de prêter attention à la documentation et acquiesçant aux réunions, le tout dans une absence d'esprit. Kate était partie, et l'atmosphère du bureau semblait changer sans sa présence. Le poids pesait lourd sur ma poitrine, et je me surprenais à repenser fréquemment à notre rencontre dans l'ascenseur. Ses mots, son regard, et comment je l'avais simplement laissé là. Cela se déroulait comme un film en boucle que je ne pouvais modifier. En y réfléchissant davantage, j'ai compris que ce n'était pas seulement la peur qui me gardait silencieuse. Au fond de moi, je me demandais si j'étais digne d'une personne comme elle. C'était la vérité que je n'étais pas prêt à admettre. Jeudi après-midi, dans la salle de pause, alors que je servais du café, j'ai entendu 2 collègues discuter près du réfrigérateur. En effet, Kate déménage à Portland. Sa sœur y réside. Elle a dit vouloir se ressourcer. En entendant cela de la bouche d'Andrea, des RH, j'ai été interloqué. Apparemment, c'était elle qui gérait les papiers de Kate.
sans dire au revoir à personne comme quelqu'un l'avait remarqué. Andrea haussa les épaules nonchalamment, essayant peut-être d'éviter de faire une scène. Elle mentionna préférer un départ discret. Discret! Le mot laissa un goût amer. Je posai ma tasse et partis, les mains tremblantes de façon inattendue. Mon cœur se serra, comme si on lui avait posé une brique dessus. De retour à mon bureau, je contemplais la chaise vide de Kate dans l'espace ouvert. Plus de Kate, plus aucun vestige de sa présence, juste un espace tranquille qui avait autrefois abrité une personne. Incapable de rester là plus longtemps, à 17h15, je fermai mon ordinateur portable et enfilai mon manteau. Je n'avais pas d'itinéraire. Je m'éloignais simplement. Je me retrouvais, sans raison apparente, près du parc, à quelques pâtés de maison de notre bureau. Je me suis assis sur un banc, j'ai récupéré mon téléphone et j'ai appelé Kate dans mes contacts. Pourtant, elle n'a pas répondu à mon message, ne donnant aucune indication sur son lieu de résidence ni sur ses intentions. J'ai déverrouillé le clavier et tapé. J'ai appris que tu déménageais. Je regrette de ne pas m'être exprimé davantage cette nuit fatidique. Je me languis de ta présence. J'ai préféré ne pas l'envoyer. Au lieu de cela, j'ai parcouru ma boîte de réception. Le souvenir de la découverte de son email privé lors d'une notification de confidentialité partagée avec un client m'est revenu à l'esprit. Je l'ai retrouvé. Google Mail. J'ai envoyé un email bref, urgent et sincère à Kate. Bien que je comprenne que je n'ai aucun droit d'exiger quoi que ce soit, j'ai besoin de te parler. Juste une fois. Dites-moi, si ce n'est pas le cas, je disparaîtrai. Tout ce que je désire, c'est te revoir. Ensuite, j'ai attendu. Pas de réponse ce soir-là. Pas de réponse le lendemain. Le samedi, je me suis senti ridicule d'avoir même tenté un tel contact. Je me suis aventuré à l'épicerie simplement pour retrouver un semblant de normalité. Alors que je faisais la queue à la caisse avec une pizza surgelée et un bain de bouche, j'ai hésité à effacer son numéro de mes contacts et à passer à autre chose. Mais soudain, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Un seul message pour demain. 16h. Mon domicile. Vous souvenez-vous de l'adresse ? Mon cœur s'emballait en le relisant plusieurs fois. Pendant 15 minutes, j'ai hésité dans ma voiture à savoir si ce geste était judicieux devant le magasin. Pourtant, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Le dimanche est arrivé à toute vitesse, et tout au long de la journée, j'étais nerveux. Mon appétit s'est envolé, et ma concentration a failli me manquer. À 15h45, je me suis retrouvé garé devant son appartement. J'ai hésité à frapper jusqu'à 15h59. En ouvrant la porte, elle semblait lasse, les cheveux tirés en arrière, sans maquillage, vêtue d'un sweatshirt et d'un jean. Pourtant, ses yeux gardèrent leur éclat familier. J'ai tenté de parler, mais son regard m'a interrompu. Ni colère ni froideur, juste ferme. Puis elle m'a ordonné. Exprime simplement ce que tu penses, Sean, sincèrement. Cela m'a arrêté, car j'avais répété beaucoup de choses. Excuses, explications, excuses. Mais aucune ne reflétait ma véritable pensée. Du coup, j'ai pris une grande inspiration et j'ai révélé la vérité. Je crois que j'ai tout fait capoter. Je crois que j'avais tellement peur de vous déranger ou de perturber votre tranquillité que je me suis éclipsé. Je ne suis pas sorti de l'ascenseur, car je m'en fichais. Je suis parti à cause de mon inquiétude excessive. Tu restes dans mes pensées incessantes. Chaque jour, je regrette mon silence plus que tout autre moment. Elle est restée imperturbable. Je m'attendais à ce qu'elle me renvoie, car elle était en retard. Pourtant, elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a élargi l'entrée et m'a fait signe de poursuivre notre conversation. Sans un mot, elle m'a lancé une invitation. Ainsi, j'ai pénétré. Son appartement était paisible. Aucune mélodie de radio ou de télévision ne troublait le silence. Seul le bourdonnement subtil du réfrigérateur et les craquements périodiques du parquet résonnaient sous nos pieds. Avancé prudemment comme si j'entrais dans un sanctuaire, je me suis retrouvé là. Kate a scellé la porte sans un mot. Elle ne s'est pas en case de mon bien-être, ni ne m'a offert de café. Au lieu de cela, elle est entrée dans le salon et s'est assise au bord du canapé, les coudes posés sur ses genoux. J'ai hésité un instant, mal à l'aise et incertain. « Asseyez-vous » a-t-elle murmuré en désignant le fauteuil en face d'elle. Je me suis exécuté. Pendant quelques instants, peut-être quelques minutes, un silence intense s'installa entre nous, aucun de nous ne clignant des yeux, ne souriant, ni ne s'agitant.
Ce n'était pas gênant. Au contraire, cela semblait essentiel, comme si nous évaluions tous deux le poids de nos mots non prononcés. Finalement, elle rompit le silence. « Pourquoi es-tu venu » demanda-t-elle. Je n'éludai pas la question. Je n'arrêtais pas de penser à toi, répondis-je. Je me détestais d'avoir quitté cet ascenseur. J'ajoutai, tu m'as donné envie d'être plus audacieuse que je ne l'aurais jamais cru possible, jusqu'à toi. Elle regarda ses mains, faisant tournoyer une bague en argent qu'elle portait toujours. J'ai supposé que tu me méprisais après cette nuit-là, continua-t-elle. Je secouai la tête avec insistance. Non, pas du tout. Alors pourquoi n'as-tu rien dit ? J'ai soupiré, avouant. Parce que tu traversais une période difficile et que je ne voulais pas en rajouter. Je me répétais sans cesse que ce n'était pas le bon moment, que tu avais peut-être besoin d'espace, que mes sentiments n'étaient peut-être que des projections, car nous étions ensemble. Elle a répondu promptement. Tu ne te projetais pas, tu ne te trompais pas. Cette déclaration me coupa le souffle. J'avouai timidement. J'éprouvais des sentiments pour toi. Je les réprimais, pensant ne pas les mériter. Elle hocha lentement la tête, les lèvres fines. Moi aussi j'avais peur, admit-elle avec appréhension. Tu étais la seule paix de ma vie, ma seule sécurité, et je ne voulais pas compromettre ça. Elle marqua une pause. Mais quand tu es sorti de l'ascenseur et que je n'ai pas eu de tes nouvelles, j'ai cru que tout cela était imaginaire, indirect. Ce n'était pas le cas, murmurai-je. Ça ne l'a jamais été. Un silence plus long, plus pesant, s'ensuivit. Puis elle reprit doucement, mais avec assurance. Je pars quand même. Je comprends, dis-je. Je ne suis pas là pour t'en empêcher. Ses sourcils se froncèrent, comme si cela la surprenait. Je suis venu parce que je te devais la vérité, et parce que j'avais besoin de la dire pour nous deux, pas pour changer quoi que ce soit. Kate s'affala sur le canapé en poussant un long soupir. J'ai découvert avec le temps combien je restais souvent muette pour préserver l'harmonie de notre mariage, ravalant tant de choses pour éviter les disputes. Dorénavant, je me suis juré de ne plus jamais le faire. « Tu ne devrais pas, lui ai-je dit. Tu mérites mieux que le silence. » Elle m'a alors regardé, non pas comme un problème ou une relique, mais comme une présence tangible. Nous n'avons pas exprimé ce qui était nécessaire quand cela comptait, a-t-elle admis. Pourtant, je crois que ce moment a plus de signification. J'ai acquiescé d'un signe de tête. Alors, quelle est la suite ? Elle m'a adressé un sourire sincère, le premier depuis mon arrivée, quoique teinté de tristesse. Je dois partir, a-t-elle dit. Non pas parce que je fuis, mais parce que j'ai besoin de découvrir qui je suis au-delà de tout ça, au-delà de mon passé, et même au-delà de toi. Je le reconnais, et je le maintiens. Mais si j'avais envie de te contacter de temps en temps, serait-ce acceptable ? Elle a ri doucement. Il vaut mieux que ce soit le cas. Nous ne nous sommes pas embrassés. Nous n'avons pas échangé de baisers. Il n'y a pas eu de dénouement romantique. Deux personnes étaient assises tranquillement, se parlant enfin franchement. Au moment de se lever pour partir, elle m'accompagna jusqu'à la porte. « Croyez-vous que ce soit terminé ?» demandai-je doucement. Elle me regarda avant de répondre. Je sens que ceci marque le début de quelque chose qui mérite d'être approfondi. Je hochai la tête. Alors nous avancerons progressivement. Elle me fit sortir. Plus de silence, demandai-je. Plus de silence, répéta-t-elle. Je sortis dans le soleil déclinant de l'après-midi, et pour la première fois depuis des semaines, je pus respirer librement. 32 jours s'étaient écoulés depuis mon départ de l'appartement de Kate, et ces paroles résonnaient encore en moi. C'est le début de quelque chose qui mérite de se développer comme il se doit. Depuis, aucun événement marquant ne s'est produit. Pas de fuite précipitée d'aéroport, pas d'appel vidéo sans sommeil, pas de lettres d'affection. Mais le silence entre nous était différent d'avant. Ce n'était pas de la peur, c'était un espace convenu. Et malgré mon désir intérieur de le briser d'innombrables fois chaque jour, je me suis abstenu. J'ai compris ses intentions. Elle avait besoin de temps pour s'adapter à son nouveau mode de vie, pour respirer, pour se redécouvrir, maintenant que son mariage, sa carrière et son domicile appartenaient au passé. Franchement,
J'avais besoin d'espace aussi. Après cette nuit fatidique, j'ai cessé de fuir les miroirs. J'ai commencé une thérapie. Je me suis inscrite à un programme communautaire de technologie, apprenant aux aînés à utiliser leurs emails et leurs smartphones. Aider les autres me donnait un sentiment d'humanité. Pourtant, chaque matin, ma première pensée était pour elle, et chaque soir, je consultais son nom dans mes contacts pendant quelques minutes avant de ranger mon téléphone. Ce n'est qu'au 32e jour que cette routine a changé. C'était un dimanche, froid et couvert, un temps typique de Seattle. Je revenais de l'épicerie, une partie de moi hésitante à opter pour des plats à emporter, comme tout le monde. En déballant mes affaires, mon téléphone a vibré. « Kate, salut, comment s'est passé ton dimanche ?» J'ai réfléchi un moment à son message avant de répondre. « Je vais mieux maintenant. » Elle a immédiatement répondu. « Je séjourne temporairement en ville, rendant visite à ma sœur tout en réglant quelques affaires en suspens. » Mon pouls s'accéléra tandis que je réfléchissais à sa référence énigmatique. On commanda un café, espérant des éclaircissements. Sa réponse arriva, une idée prometteuse accompagnée de l'adresse du café. Quelques minutes plus tard, il apparut. Un café cosy au coin du Queen Inn. L'emplacement était pratique. Je sentais à peine le froid, tandis que je me dépêchais. En entrant, elle était là, sa bague en argent familière au doigt, le regard fixe inchangé. Elle se leva pour me saluer, et nous échangeâmes une brève mais affectueuse accolade. Nous nous installâmes à des places opposées, elle remuant son café sans que le mien ne touche. Son sourire révéla quelque changement, tandis que je haussais simplement les épaules en réponse à sa remarque sur mon apparence. En retour, je reconnus qu'elle avait également bonne mine, avec une pointe de bonheur. Un long silence s'ensuivit, avant qu'elle ne pose la question qui nous taraudait tous les deux. « Es-tu toujours amoureux de moi ?» Ce n'était pas une question d'affection, mais de vérité. Essentielle et sincère, ma réponse fut oui. Ce n'est pas le genre de relation qui implore le salut ou insiste sur votre bien-être. C'est plutôt une preuve de respect pour qui vous êtes, quel que soit notre statut relationnel. Elle se laissa aller en arrière, croisant doucement les bras. « Je ne suis pas venue ici pour recommencer, » affirma-t-elle, « mais pour vérifier s'il reste quelque chose qui vaille la peine d'être poursuivi. »« Y en a-t-il encore ?» demandai-je. Elle hésita puis sourit. « Oui, si nous avançons tranquillement, sans hâte, sans prétention, juste deux personnes créant une connexion authentique. » Je hochai la tête. C'est tout ce que j'avais désiré. Le barista apparut pour nous resservir, mais aucun de nous ne tendit la main. Kate fouilla dans son manteau et en sortit une clé. Un petit studio au bord du lac. Je l'ai loué pour un court séjour. Expliqua-t-elle, pour rester près de ma sœur et méditer. Cependant, je ne crois pas avoir besoin d'une période aussi longue pour déterminer ce que je désire. Elle déplaça la clé sur la table, puis la retira rapidement, avec un clin d'œil. Non, je ne te demande pas de déménager. Si tu es dans le coin, viens me voir, discuter, errer, exister, répondis-je, avec un sourire. La prochaine fois, je prendrai un café. Tu devrais en prendre un aussi. Nous sommes sortis du café ensemble, en direction de l'eau. Pas de main dans la main, pas de grands gestes, juste un pas tranquille, terre à terre. Alors que nous étions au bord du lac, contemplant le ciel se teinter de bleu et d'orange, elle m'a regardé et m'a dit « Plus besoin de se cacher. » J'ai acquiescé. Plus besoin de se cacher. Elle a acquiescé d'un signe de tête. Bien. Alors découvrons où cela nous mène. Pas une promesse, pas une fable. Juste deux personnes qui ont avoué leurs véritables sentiments. Et c'était suffisant.